Du coup, brûlure classique avec Kinich. Donc, petite présentation de Kinich vu qu'il est tout nouveau sur le TCG. Dégâts physiques de 2 points de dégâts sur son attaque normale, c'est du classique. Épéiste à deux mains, faut y penser, donc mort du loup équipable, ce qui peut être une grosse menace. Sa compétence, qui sera donc au cœur de son gameplay, qui change un peu tout au tout. Donc pour 3D Dendro, vous allez donc choisir un de vos personnages, n'importe lequel. Ça peut être Kinich, ça peut être celui qui est à gauche, ça peut être celui qui est à sa droite. Vous allez donc choisir ce personnage et vous allez vous déplacer sur sa position. Donc Kinich va échanger le positionnement de sa carte avec celle de l'autre personnage, mais il reste actif, ce n'est pas un basculement, c'est vraiment un changement de positionnement. Ensuite, après avoir fait ça, il va infliger 2 points de dégâts d'Endro au personnage qui est donc actif en face. Également, il va passer en état de bénédiction de Noctam et s'appliquer un lien de grappin. Ces deux choses sont corrélées parce que grâce à la bénédiction de Noctam, quand vous allez maintenant faire de la brûlure ou utiliser une habileté, et ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe qui fait une réaction de brûlure ou n'importe qui fait une habileté, Kinich va gagner 1 point de Noctam. Une fois qu'il aura récupéré 2 points de Noctam, sachant que cet effet dure pendant 2 manches, c'est pas genre il fait 2 points de Noctam, fin de l'effet, non, c'est pendant 2 manches il peut faire cet effet. Une fois qu'il aura récupéré les 2 points de Noctam nécessaires, donc pour rappel, habileté ou brûlure d'un allié, il va pouvoir passer dans un mode, comme qui dirait, Lien de Grappin va pouvoir passer dans un mode où il va se mettre en préparation de Grimpin. Donc une fois les 2 points de Noctam obtenus, applique préparation de Grappin à Kinich. Donc ça, c'est un état qui va être sur lui. Et quand vous allez retourner sur Kinich, quand il sera actif ou autre, il va directement lancer 3 points de dégâts d'Endro, et ce n'est pas une capacité. C'est-à-dire que Kinich va pouvoir prendre action derrière encore. Donc vous allez pouvoir appliquer du Dendro avec ces 3 points de dégâts grâce à ça, mais également pouvoir réattaquer derrière. Donc c'est pas une action de combat, ces 3 points de dégâts, je le répète, c'est vraiment infliger 3 points de dégâts d'Endro directement. Au personnage par contre qui est le plus proche si le personnage affecté est actif. Donc les 3 points de dégâts d'Endro qu'il va affliger avec cet effet vont être appliqués au personnage qui est le plus proche en face de Kinich. Donc même s'il est en retrait, même si même si le personnage en face de lui est en retrait, il va le taper lui et pas un autre. Position simple, Kinich est actif. Si le personnage devant lui n'est pas actif, c'est quand même lui qui va frapper. Ce ne sera pas le personnage qui sera actif s'il est à sa gauche, par exemple. Donc, si vous voulez viser une cible avec Kinich, quand vous faites sa compétence, positionnez-le sur le personnage sur lequel vous souhaitez appliquer le Dendro plus tard. C'est important de voir ça comme ça, et c'est là que Kinich va être vraiment game breaker, où on va avoir des brains absolument impressionnants. Ça va être ceux qui seront tirés parti du positionnement de Kinich, pour appliquer ces 3 points de dégâts d'Endro. Tout va se jouer autour de ce gameplay-ci. Maintenant, l'invocation de Kinich, son déchaînement élémentaire, loué soit sa majesté saurienne suprême, 2 charges, 3 dés d'Endro, inflige 1 point de dégâts d'Endro, c'est pas beaucoup de dégâts, mais par contre, il va créer la majesté saurienne suprême Ajo, qui va en fin de manche infliger 1 point de dégâts d'Endro au personnage actif, mais également un autre point de d'Endro au personnage suivant. Donc ça fait 2 points de dégâts d'Endro, c'est pas beaucoup, mais par contre, en termes de réaction élémentaire, ça va être hyper pratique. Vous êtes quasiment sûr de faire de la brûlure grâce à Ajo sur le terrain. Voilà, donc ça c'était pour Kinich, le mieux ce serait bien sûr de faire une game avec lui pour que vous puissiez le voir en direct. Également dans le deck, je prévois de jouer Xiangling pour mettre d'une part Goba, son invocation, qui pour 3D va faire 2 points de dégâts pyro en fin de manche, donc ce sont des dégâts pyro appliqués à coup sûr. Son attaque normale, 2 points de dégâts physiques, lancière, du moins arme d'ast. Son déchaînement élémentaire qui sera vraiment extrêmement fort pour Kinich, pour 2 charges et 4 dés pyro, vous allez faire 3 points de dégâts pyro et créer une pyro-rotation qui infligera 2 points de dégâts pyro quand votre personnage utilisera une capacité. Ça peut être Xiangling, ça peut être Kinich, ça peut être l'autre personnage qui est avec vous. Donc ce sera très pratique pour faciliter nos réactions de brûlure. Également, j'ai choisi de prendre Baishu en en dernier personnage, vu qu'il va également pouvoir mettre une invocation sur le terrain et appliquer du Dendro à l'adversaire avec sa compétence. Donc 1 point de dégâts normal avec son attaque normale, 1 point de dégâts Dendro avec son attaque normale, pardon. Sa compétence, 1 point de dégâts Dendro et invoque un esprit de gaz qui va infliger en fin de manche 1 point de dégâts Dendro et soigner le personnage actif pour 1 PV. Et son déchaînement qui pour 2 charges et 4 dés pyro va créer plutôt une ordonnance impulsive et un bouclier aseptique. Donc l'ordonnance impulsive, en fait, c'est le même principe que le bouclier aseptique, ça va vous créer en début de manche un bouclier aseptique pendant 2 manches. Donc vous mettez un premier bouclier directement quand vous lancez la capacité et vous récupérez un autre bouclier pendant les 2 prochaines manches. Sachant que ce bouclier, qu'est-ce qu'il fait? Il accorde
un seul point de bouclier au personnage actif, et quand celui-ci est détruit, donc quand le bouclier est détruit, vous allez infliger un point de dégâts d'Endro à l'adversaire et vous soignez de 1 PV. Voilà. Donc un effet très simple. Et si jamais par contre le bouclier est déjà présent sur le terrain et qu'un autre bouclier est créé, le premier est détruit, et vous conservez du coup le bouclier suivant. Donc comme ça, si le premier tour vous faites, enfin si le tour où vous lancez le déchaînement, l'adversaire ne l'a pas brisé, et ben au début de la prochaine manche, il va se briser, et donc infliger un point de dégâts d'Endro à l'adversaire, et vous soignez d'un PV. Donc aucun bouclier n'est perdu grâce à Baishu. Maintenant dans les cartes, bon, on va retrouver bien sûr les aptitudes, mais il n'y aura pas celle de Kinich dans cette version-ci. On va retrouver Feu Croisé ainsi que Terre-Mer. Pour pouvoir faire activer les effets de Kinich, et vu qu'on ne peut pas forcément avoir 100% de brûlure, je vais jouer 2 Yum-Kazor ainsi que 2 Kuk-Kuzor, qui permettront, pour un cas, de récupérer un déplacement rapide sur une action importante, et Yum-Kazor qui permettra de voler une carte de l'adversaire pour un seul dé. Donc, enfin, pour 2 dés, vu qu'il faudra un dé pour l'équipement, et un seul dé pour le lancer, si vous avez moins de 3 cartes en main. Deck assez agressif, donc boucle dorée du parieur, ainsi que récompense de la troupe dorée pour réduire le coût de compétences, ainsi que nos cartes d'aptitude si nécessaire. 2 entrées de Storm Terror pour récupérer les cartes d'aptitude de nos personnages, avec également Poêle des familles. 2 Lilefia pour récupérer des vacants, Chang le 9ème pour piocher vu qu'on va faire beaucoup de réactions élémentaires. Liesu qui sera présent dans le deck pour pouvoir récupérer le déchaînement de Kinich ainsi que de Xiangling plus rapidement, et potentiellement celui de Baishu aussi bien sûr. 2 Nyarzad pour récupérer nos autres compagnons et réduire leur coût. 7 Aria pour défausser notre main, comme ça chez elle est vide, on peut facilement activer le Yum-Kazor pour voler des cartes à l'adversaire. 2 résonances d'Endro, herbe tissée, ainsi que 2 plantes grimpantes. Pour rappel, la plante grimpante, c'est quand vous faites une réaction élémentaire, vous infligez 2 points de dégâts de plus pendant la manche, et cet effet augmente également vos nombres d'utilisation de la flamme brûlante, d'Endro et champ catalyseur. Nous, ce sera uniquement flamme brûlante pendant la partie, donc si vous avez un terrain de flamme brûlante et que vous activez cette carte, il va passer à 1 stack en plus. C'est pas spécialement nécessaire, mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont les 2 points de dégâts d'Endro, enfin les 2 points de dégâts supplémentaires quand on fait une réaction élémentaire. Sachant que cette réaction élémentaire, ça peut être n'importe quelle source. Ça peut être vos personnages, vos invocations, ou tout autre effet sur le terrain qui fait une réaction élémentaire. Donc très facile à appliquer. Et enfin, la nouvelle carte, Petit Éplisor, Trouveur de Trésors, ajoute 2 cartes Abondance Phlogistique. Donc ce sont des cartes d'événements qui vont, quand vous allez dépenser des points de Noctable, vous vont faire récupérer 1. Donc avant que Kinich lance sa capacité de compétences, quand on est à 2 stacks et qu'on va retourner sur lui, on activera cette carte en amont pour que Kinich puisse récupérer un autre point de Noctam quand il aura perdu du coup ces 2 points. Comme ça on n'aura besoin que plus que de un seul pour pouvoir relancer à nouveau sa compétence et ainsi infliger encore 3 points de dégâts d'Endro. Sachant que bien sûr cette carte sera donnée aux 2 joueurs et on piochera ensuite 2 cartes derrière. Voilà. Donc ce sera tout pour la présentation du deck. On va partir sur les games dès maintenant. Enfin, je suppose que c'est le même. Yae Raiden Naida. Ça fait peur de prime abord, mais en vrai, ça devrait le faire. Là, notre cible principale, ce sera Naida, donc on va mettre Kinich à la place de Baishu. C'est cool qu'on puisse faire, de penser comme ça maintenant. C'est vraiment sympa de se dire, on peut vraiment cibler le personnage adverse de cette manière. Ah, l'habilité, on va la garder. Cetaria, on va la garder. Et les Dédendrons, on va les garder aussi. Alors, il nous faut du pyro, il nous faut du dendro. Et on n'a rien de tout ça. Game de merde. Allez, on va voir ce qu'on récupère. Et encore celle de Baishu. Bon, on va l'harmoniser, hein, clairement. On va clairement l'harmoniser. Donc là, on part sur compétences. On va sur Baishu. Comme ça, on va viser Naida. Le souci maintenant, c'est qu'on doit appliquer du pyro. Le dégueulasse. Compétence. Il faut que j'aille sur Xiangling, mais en vrai, c'est compliqué. Là, il a déjà son déchaînement. Ah oui, il a activé... Ah oui, il va aller vite, lui. On va aller sur Baishu pour qu'il tank les dégâts. Est-ce qu'il a les dés? Est-ce qu'il a lui les dés? Non, il a pas les dés. Il a pas les dés.
Tant mieux pour moi. Par contre, là, le Yumkazor qui ne sert absolument à rien. Il n'y a pas de carte en main. Allez, adieu la carte. Après, je peux quand même l'équiper pour 1 dé. Allez, go. Bon bah, deuxième Cetaria, on va devoir la sacrifier malheureusement. Pareil. Quoique non, là, ça je peux l'équiper. Par contre, la prochaine carte, il faut que je la sacrifie. Bon bah, tu n'échapperas pas à ton destin, Yumkazor. Allez. Fin de manche. Par contre, le fait qu'il ait 3 dés en moins, c'est triste. Hein. Il aurait dû garder cette charge ulti pour autre chose. Voilà, ça fait un proc sur Kinich. Ah, de la pioche. De la pioche. Je crois pas que ce tour-ci... Ouais, non, ce tour-ci, on va juste appliquer du Dendro. Et évidemment, j'ai 0 dé Dendro, encore une fois. Décidément. Ah, il me nargue avec son lancer en l'air, là. De toute façon, il a raison, il a rien... Enfin, je vais lui piquer une carte de sa main, donc dans tous les cas, autant qu'il... Voilà, bon bah... Au moins, il est sûr d'avoir cédé, lui. Lui, il est sûr d'avoir cédé. Hein. Bon, l'ancien une habilité ici ne servirait absolument à rien. Liesu, pareil, ne va pas me servir à grand-chose ici. Je préférerais lancer la compétence de Baishu, donc on va aller sur lui. Il me manque une meilleure des amis dans ton deck. Ah non, au secours, jamais. Au grand jamais. Bon là, il a connu des Omnis, donc il va pouvoir lancer le déchaînement élémentaire de son personnage. 5 points de dégâts grâce à la charge d'ulti et tout. Hein. Ah mais... Oh mais il sait qu'il va mourir avec les invocations en fait. Il sait qu'il va mourir avec les invocations. Bon bah, 1-0 assez facilement, on va pas se le cacher. Alors, si je jouais Nevi et Linné. Bon, le deck est plutôt pas mal de base. Les réactions élémentaires vont être assez faibles pour lui au début. Yumkazor. On est pas mal là. J'aime bien cette main de départ. Ils prédisent ton deck et ils ont peur, MDR. Ouais, ça doit être ça. Donc pareil. Alors là, notre cible principale, ce sera Nevi. Donc on va rester sur... Ah, quoique non, peut-être plutôt Linné. Peut-être plutôt Linné, notre cible principale. Ok, meilleur des amis. Il n'y a que lui qui peut faire des réactions dangereuses en vrai. Le Viette, en soi, je gère, mais Linné, il peut être vraiment menaçant. Ok, heureusement qu'on a l'antre cette fois-ci. Donc là, il faut absolument faire les 2 des pyros. J'en ai besoin que de 2 pour Xiangling, et j'en ai besoin de 3 pour Linné dans tous les cas. Mince, ça change rien en fait. Ça ne change absolument rien. Bon bah... Quand ça change rien, ça change rien. Donyarzad, désolé, tu seras le maillon faible cette fois-ci. Donc la compétence, on va viser Linné. Donc là je mets 2 sur Sigewinne. Hop, j'arrive devant Linné, comme ça, c'est lui qui sera frappé. J'étais en voiture, on s'est pris un... what? mais combien de trucs qui t'arrivent, Shadows? J'espère que vous allez bien. Bordel, what? En effet, ça résume bien. Hein. Non mais il t'arrive des dingueries, c'est pas possible. Tu devrais envisager de changer ton avatar. Il y a une personne avec l'avatar de Jet en dehors de toi, je crois. Effectivement, effectivement. Elle fait trop peur, Jet, ouais, ça va être ça. Ok, on a récupéré le Yumkazor, ça c'est cool aussi. J'espère bien que tu vas bien. Attends, mais j'espère que tout le monde va bien surtout. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Non mais t'occupes pas du stream, Shadow, concentre-toi sur ce qui se passe, hein. Compétence, ouais. Bon, une fois que du pyro est appliqué avec Xiangling, de toute façon ça passe. Hein. On va activer le Yumkazor. Il n'y a pas d'effet particulier en face, donc là-dessus je suis assez tranquille. On va même soigner Nevi alors qu'en fait ça lui sert à rien. Voilà, il gagne 3 PV grâce à Sigewinne, mais sauf que ça ne sert à rien.
Par contre, si j'active ça maintenant, je vais me mettre 2 points de dégâts hydro. J'ai eu le temps de rentrer chez moi, c'est plutôt pour Flo que je m'inquiète comme celui qui conduit... Mais what? Comment ça, tu as eu le temps de rentrer chez toi? Mais... Ça s'est passé à l'instant? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Là, si j'active ça... En fait, j'aimerais activer mon habileté. J'ai un bon sprint. Ouais, non. Ça devait être proche de chez vous, alors. Hein. Ça devait être très très proche. Est-ce que je rattaque avec du pyro? Est-ce que... Non, en fait, il me faudrait plutôt du dendro ici. Donc en vrai, on va activer nos cartes. On va activer nos cartes, piocher encore 2 cartes. On va se prendre les 2 points de dégâts, certes, mais disons qu'il a déjà fait son taf. Voilà, on l'a eu. Abondance logistique récupérée. On va harmoniser ça. Activer ça ce tour-ci. Mettre l'habileté. Et voler une carte à l'adversaire. Ouais, en vrai, Shadow, ouais. Bennett, ça serait pas mal comme PP, en effet. Plutôt que Boutil, oui. Par contre, j'ai fait une habileté, j'ai pas gagné de points. C'est quoi cette histoire? Ou qu'un autre de vos personnages a utilisé une habileté. Ah mais j'ai pas encore fait la brûlure, je suis con, donc là j'ai bien eu 1 point. Il me manque encore 1 point à faire. Ah bah regardez, on l'a eu finalement, ma meilleure des amies. On l'a eu, la meilleure des amies, tout va bien. Donc là on va juste refaire compétence. Comme ça il y aura du dendro sur lui, ce sera parfait. Et on choisit Kinich bien sûr. Comme ça on fera de la brûlure avec, enfin sur l'inné. Donc il fait sa deuxième attaque normale, il se fait 1 point de dégâts, c'est parfait. On pose cette aria, on garde ça pour le prochain tour. Et on fait fin de manche. Par contre là, s'il revient sur ligne, ça va être un peu chiant en vrai. Ah non, il reste sur 9 vies, c'est parfait. Moi ça me va très bien. J'ai pas trop de choses à faire de toute manière. Soit je joue au TCG, soit je joue au TCG. Si t'as vraiment rien d'autre à faire à part être étudié... Un peu triste. Voilà, donc là, 3 points de dégâts, 4 avec la réaction bien sûr. Excellent. On va l'activer maintenant. Et du coup, on refait encore 3 points grâce à l'habileté. Enfin, grâce... Bah non. Attends, grâce à... Attendez. On a fait mur des amis, du coup, j'avais récupéré déjà un autre stack. Attends, je peux cumuler les stacks de grappin? Non, si? J'ai pas fait attention. J'ai pas fait d'habileté, là. Enfin, j'ai pas fait de... Ouais, j'ai pas fait d'habileté, donc j'ai gagné 2 cumuls de grappin? Putain, faudrait que je revoie le replay. Faudrait que je revoie le replay pour être sûr. Mais non, j'ai fait une brûlure, donc je me suis réappliqué le... Mais oui, je suis con. L'attaque, ici, j'ai récupéré un stack grâce à la carte d'événement. La carte d'événement qui m'a donné un stack a regagné un autre stack grâce à la brûlure que j'ai infligée grâce au grappin que j'avais conservé. Et là, derrière... Oh, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Pourquoi vous voulez ban ce personnage? C'est trop bien. Bon, par contre, pour la brûlure, il faudra attendre la fin de manche. On va mettre ça sur Baishu, je pense. Ou alors je le mets sur Kinich, comme ça je switch direct. Oh, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Habileté lancée. J'ai gagné un stack de lien de grappin. Ah non, j'ai pas gagné. Attends. Un autre de personnage activé, bah... Ça a gagné un stack, on est d'accord. Bah, il a pas gagné de points. Est-ce que j'ai une limite de gain? Je pense pas, hein. Avant que votre personnage choisisse... Faudrait que je relise tout ça, parce que c'est... Des fois, c'est bizarre, en vrai. Mais avec le grimpin, là, j'aurai un déplacement rapide au prochain tour sur son Evi. On fait fin de manche.
J'ai 19,67 de moyenne générale au premier semestre. De quelle étude tu me parles? En effet. On a bonne aptitude, pas le perçu le même. Oui, oui, je sais. Un autre de vos personnages, lui, c'est Kinich, lui-même qui a utilisé l'habileté. Ça se tient. Ah, mais là, dans ce cas, c'est bon. Si c'est Baishu qui l'a, tout va bien. Là, oui. Ok, ok. Donc on va activer ça. Je mets ça sur Baishu. Ah mais non, il a plus son... Il a plus sa compétence, je suis bête. On va défausser... On va défausser la carte d'habilité de l'autre, ça va le faire. Compétence. Est-ce qu'on retourne sur... Ouais, on va aller sur Baishu. Comme ça, on visera nos vies. Avec le tir. Ok, il se soigne. C'est un peu chiant, mais pourquoi pas. Le truc, c'est que j'aurais vraiment dû lancer le déchaînement de Xiangling pour être vraiment efficace, mais j'ai laissé mourir comme un idiot. Enfin. On va faire l'habileté. De toute façon, il faut dépenser un dé pour switch dans tous les cas. Et là, je fais l'habileté de Baishu. Est-ce que ça va fonctionner du coup? Oui, ça fonctionne. Ça a fonctionné. Est-ce qu'il a une attaque... Enfin, il peut faire son attaque normale, mais est-ce qu'il peut me tuer ce tour-ci? Bon, là, ça va être compliqué de gagner, hein, je vous le cache pas. Mais Kinich n'est plus en état de Noctam. Oui, oui, j'avais vu. J'avais vu, je t'en fais pas. Donc là, ça coûte 0. Le déplacement est rapide. Et je vais devoir sacrifier une carte, donc on va plutôt poser Cetaria. Comme ça, on va pouvoir pêcher une autre carte au cas où. Voilà. Ah bah, Yun'Kazor. Est-ce que je l'équipe? Parce que là, je ne peux pas switch. Hein. Clairement, je ne peux pas switch. Je vais mourir avec Baishu dans tous les cas. J'ai plus d'habileté sur Kinich. Autant la lui donner. Ouais, bon, ce sera pas nécessaire. On va équiper ça à Kinich aussi. Comme ça, on pioche encore. Boucle d'oreille. Ouais, bof. Fin de manche, tant pis. 3 points de dégâts. Bon, bah, ça va être perdu. Ouais, il faut vraiment lancer le déchaînement de Xiangling pour être efficace. Hein. Sinon, c'est trop galère. Mais en vrai, c'est marrant. C'est marrant ce que j'ai vu avec les cartes d'événements. On remet du Dendro sur tout le monde. Ah bah, on a récupéré une d'ailleurs. Il me faut du Dendro. Si tu veux, comme la précédente ne comptait pas, on peut faire une vraie game. Bah, après, oui, si tu veux. Là, je vais finir ça déjà. Bon, on va pas pouvoir le tuer, je pense, hélas. On récupère 2 dés, mais ça ne va pas suffire, hélas. Ouais, toujours de la résistance en plus. Il ne peut plus mourir. Et il se soigne. Bon, bah c'est mort. J'aurais pas assez de dégâts. Tu l'as vu tout à l'heure, la Pep Turbo? Oui, j'ai montré la Pep Turbo avec Kinich. Avec Kinich, avec le serpent et les nouvelles cartes. Et je l'ai dit, c'est un deck que j'aimerais vraiment jouer, soit en live, soit en off. Bon, bah on lui vole une carte avant de partir. En plus, c'était celle de Fontaine. C'était celle de Fontaine. Il ne manquait pas grand-chose. Pensez à moi-même, faire survivre Xiangling pour au moins faire son déchaînement élémentaire. Allez, un partout. Ah bah. Ok, bah ça joue Harley et Kinich avec Bennett, pourquoi pas.
Une vraie question, est-ce que... Bah non, c'est que les capacités, donc je pense pas que ça compte. Ah bah, on va garder ça, évidemment. On peut garder tout ça, ça me plaît. Ouais, ça me plaît. Ok, notre cible numéro 1, ça va être son Harley. Ou alors plutôt Bennett pour vraiment le gêner. Ah ouais, il m'aurait fait du pyro là par contre. Un peu de pyro, ça aurait pas été de refus, clairement. Ok. Il récupère un Dedendro. Il réduit le coût de enfin le coût d'équipement. Qu'est-ce qu'il va équiper? Ok. Ça par contre je m'attendais pas trop. Attaque normale, il récupère 2D. Ah et maintenant il va pouvoir me cibler. Ah ouais. Ça va piquer un peu, je le sens bien. J'ai pas révélé que j'ai quelque chose en main là, je vais juste faire compétence, j'ai peur de voir ce qu'il va faire plus tard. Je veux vraiment viser Bennett ici, je pense, donc on va rester sur notre positionnement. Par contre, si je le fais maintenant, lui, il pourra changer le positionnement de son Bennett. Ah. Putain, Kinich qui contre Kinich, quoi. Des pyros, ouais. Attaque normale numéro 2. Ah, il va déjà pouvoir lancer Ajoie ce tour-ci. On va aller sur Xiangling. Là, s'il veut réattaquer encore une fois, ouais, il doit rester sur lui. Et il fait 2 points de dégâts, forcément. Ok, on a récupéré la bonne carte. La question, c'est comment on la joue maintenant. Il faut que je fasse de la brûlure, j'ai pas trop le choix. Ouais, désolé le fiable, mais je peux pas m'en servir de toi. Et le Yum-Kazor, j'aimerais le garder pour pouvoir l'activer avec Xiangling au prochain tour, donc le dé ici, on va devoir l'enlever aussi. Donc là, il va toucher ma Xiangling et mon Baishu. On va pas révéler qu'on a Yum-Kazor tout de suite. Ça va faire plaisir parce que si tu le joues, ça fait longtemps que t'as pas joué avec Type, c'est vrai. En live, en tout cas, oui. Les duels Mirror Kinich, ça doit être quelque chose, ouais. Ça va surtout être une copier-coller d'un clip de Arc dans la Fronta Cup. Sûrement. Il faudrait un peu de pyro quand même. Ok, des Omni, ça me va. Où il a 9 des sourcils, il a son déplacement rapide, il est chiant. Il est chiant, il va pouvoir aller sur son Harley ou sur son Bennett, là, ça va être compliqué. Il va pouvoir me tuer Max Xiangling, je vais pas pouvoir faire mon déchaînement élémentaire. Ah là là. Il va me faire de la brûlure. Ah, attaque normale? Ah bah tant mieux. En vrai, tant mieux là. J'ai limite envie de faire attaque normale déchaînement ce tour-ci en vrai. Attaque normale. J'ai 2 dés pour faire le déchaînement. Ah ouais, ça me donne envie de faire le déchaînement là. S'il peut pas me tuer là, c'est parfait. Attaque normale numéro 2. Ah, après le Yum-Kazor, j'en aurais pas besoin là maintenant. Il n'y a pas de carte en main de toute façon. Par contre, je vais pas pouvoir faire de réaction élémentaire là. Ah. Ouais. Et je vais perdre l'état de Kinich. Ah, j'ai fait le mauvais choix en vrai. En vrai, j'ai fait le mauvais choix. J'ai mon déchaînement, mais en vrai, là, j'ai plus rien derrière. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il a en main maintenant. Bon, le dé de pyro, ça sert à rien. On va jouer avec Baishu. On va essayer de jouer avec Baishu plutôt.
Si t'as envie, j'ai un deck Harley que j'ai préparé il y a quelques jours, efficace mais sans plus, en gros ton deck style. Oh, je verrai demain, t'inquiète pas, je vais préparer un deck. On aura l'occasion de jouer Harley, t'en fais pas. Ah, il a la carte d'aptitude. Ah, j'aurais pu la voler avec Yumkaza en plus, dommage. Dommage. Donc là, je peux pas aller sur Kinich parce que sinon, ben, je meurs. Littéralement. Il me manque un PV, donc on va aller sur Baishu pour l'instant. On va laisser Bennett faire ce qu'il a à faire. Nous, on a un coût réduit en plus, donc on va pas se plaindre. Il va aller sur qui? Ah, je rends un dé à cause de ça aussi. Il fait une attaque normale, ok. Il se soigne. Bon, ben on va aller sur Kinich, on peut. On peut clairement aller sur Kinich ici. S'il a un des pyros, je me tue. S'il a un des pyros maintenant... Non, c'est bon, il y a Vanarana, ça va. J'y ai pensé qu'à l'instant, mais s'il cachait un des pyros dans sa main, ça me détruisait en vrai. On va rester ici pour Kinich. On récupère 2 dés. On va pouvoir lancer Aja. On met 3. On va du coup... Ah bah... Oui, du coup ça faisait combien de dégâts de fin de manche là? J'ai pas eu le temps de compter, mais ouais, je pense qu'on va gagner. 2-1. Qu'est-ce que c'est que cette composition? Rosa, Nilou, Chlorine. J'ai plus l'impression que ce soit un deck waifu tier que véritablement sérieux. Chlorine, tu veux des supports avec Yelan, avec Yoimiya, mais là, il a rien pour elle. À moins qu'il ait autre chose. C'est pas une question, je vais payer le deck, mon deck du coup. Oui, ok. Deck affinité, oui, sûrement. Ah, par contre, là, WNRZ avec ça, oh, ça donne envie. Oh, je garde. Je garde. L'adversaire va commencer. Bon, il me met pas de pression en soi. Est-ce que je commencerai pas d'abord avec Xiangling, du coup? Ouais. Je vais commencer avec Xiangling, comme ça on va faire la réaction dentaire dès le prochain tour. Par contre, il faut vraiment du pyro. Il me faut du pyro pour le prochain tour. Enfin, du moins pour ce tour-ci, je fais au moins 2 attaques normales ou une compétence attaque normale. Mais il me faut des dés. Ok, la carte d'aptitude de Rosa. Est-ce qu'il va faire son dégât crit? Non. Ok. Déjà une bonne nouvelle. On récupère nos compagnons. Ok. Est-ce qu'on peut récupérer la carte d'aptitude, s'il vous plaît? Mais j'en ai marre, celle de Baishu, elle est censée être là pour décorer. Oh, mais vraiment, quoi. Pénible. Je payerai demain, vu que Twitch me laisse pas payer. Ah, parce que oui, j'ai... En fait, j'ai reçu déjà trop de demandes de regarder mon deck, donc je ne peux pas le faire plus que ça. Ah non, après, si c'est un truc dans Arène des Champions, c'est vrai que normalement c'est une seule fois, il me semble. Faudrait que je le reset. Faudrait que je le reset pour que tu puisses le faire à nouveau. Ou que je change juste le chiffre, aussi, qui est en dessous. Donc que fait l'adversaire, là Il a fait sa compétence, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il a pas l'aidé pour le reste? C'est pas un truc de l'année champion, c'est juste un regarde mon deck. Oui, dans ce cas, j'ai limité mon deck à 3 ou 5 max, il me semble, et j'ai eu beaucoup de demandes ce soir, donc forcément, bah, t'es limité. Ah bah pouvez pas jouer sa carte d'habitude avant? Ok, il peut la lancer maintenant en vrai. Bon, ok. J'ai envie de jouer ça et de poser juste l'île fiable en vrai. Ça me paraît être un bon play. Ça, ce sera caché au prochain tour. Il joue pas de personnage de Natlan, donc je suis tranquille avec ça. On aura plus de dés au prochain tour avec ça. Allez, fin de manche. C'est la faute de tes il t'aime trop, oui c'est vrai.
Ok, compétence, mais t'as plus qu'un seul dé. Il a un dégât crit. Oh, le fumier. Oh, le fumier. Et avec le déplacement rapide qu'il a, là, j'ai peur. Là, j'ai peur. Et je récupère la carte d'attitude maintenant, évidemment. Elle sert plus à grand chose. Ok, ça va. Donc là, l'ISU c'est 100% oui. On va aller sur Baishu. Comme ça, on a invocation d'Endro et application d'Endro à l'instant. Alors, ça ne sert à rien, elle donne pas d'attaque en plus, seulement quand tu auras des stacks. Donc là, t'auras rien de cette carte-là. Il faut combien de stacks? 12, il me semble. Voilà, 12 stacks il faut. C'est juste hyper long à avoir. Et là, t'es à 6 points de dégâts. Bon bah, vas-y, je t'attends. Vas-y, viens! Ramène-toi! Faudrait que j'aille sur Kinich pour faire sa compétence maintenant. Il harmonise, il va faire son déchaînement. Voilà. 6 points de dégâts, je peux survivre. Il va pouvoir se soigner aussi. Bon, on accepte les dégâts sur Kinich. Et on va d'ailleurs aller sur... on va viser notre clone d'en face. Donc là, s'il fait sa compétence, il va se régénérer 4 PV. Ah bah non. Ok, je pensais qu'il ferait compétence, mais pas du tout. Bon. Ça me semblait être le bon play, pourtant. Et là, on va faire plein de brûlures en fin de manche. On va l'activer d'ailleurs, vu qu'il récupère un point de Noctam. Enfin, il va dépenser ses 2 points de Noctam pour activer sa passive. Ça, c'est gratuit, on va le poser. Il me reste encore des dés, on peut taper. Hein. On peut taper, on peut taper. Hein. Bon, j'aurais juste pu faire attaque normale, en vrai, là, j'ai pas besoin de faire plus. Hein. Allez, go. Le déchaînement est prêt. Fin de manche. Brûlure 1. Point de Noctam récupéré. Brûlure 2. Point de Noctam récupéré. L'effet est activé et je récupère un autre point de Noctam ici. Parfait. Et là, on va lui mettre 3 points de dégâts d'Endro. Bon, il me faudrait du pyro pour ce sourcil. Rosa is not good, bud. Elle fait peur dans des games où il n'y a aucun deck sérieux. Comme c'est le deuxième perso qui se base plus sur le hasard, oui. C'est ça qui est un peu dommage. Avant, le hasard était littéralement maîtrisé. Un peu comme pour Séréné, mais là, depuis son nerf, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Là, on va faire le déchaînement de Kinich, on va mettre du Dendro sur tout le monde. Et on va aller sur Xiangling pour remettre son invocation. Le play est déjà prêt. Ah mais non, il m'empêche de faire mon déchaînement, fumier! Son deck n'est pas logique. Maintenant, le perso qui se base le plus sur le hasard. Apep, un kit qui se base sur le hasard, et la pioche, c'est dur. Bah, Apep, c'est la pioche ciblée après avec sa compétence. On peut dire qu'effectivement, piocher sa carte, c'est un peu du hasard, mais quand tu fais sa compétence, tu es sûr de piocher sa carte à lui. Donc en vrai, statistiquement parlant, ça peut monter assez vite. Bon bah du coup, on va pas aller sur Kinich, on va aller sur direct sur Xiangling. Et lancer une habileté. Ou alors je peux même faire... Ah, je peux même ça. Ok, il se soigne, certes. Là, je peux récupérer l'habileté avec ça. L'habileté, la compétence avec la carte d'aptitude. Et là, il peut pas rester sur sa chlorinde, sinon il va mourir. Ok, il préfère taper. Bon, très bien, moi ça me va. Ça me va très très bien. Baishu ou Kinich ici? Ben, Baishu. Baishu, et on peut enlever ça. Compétence, et là il va encore faire de la brûlure. Comme ça je vais voir si ça stack. Je
Je vais pouvoir voir si ça stack ou pas du tout. Normalement, la réponse est évidemment que non, mais au moins, on pourra vérifier. Et du coup, non, je fais qu'une seule réaction de Noctam ici. Ah, bon bah tant pis. Donc là, je perds l'état. Ouais. Je perds l'état. C'est juste que, par exemple, il y a moi qui a pu choper les 4 stacks d'APEP tour 1, et l'autre, t'en as qui, en manche 6, n'en ont toujours pas une. Ouais, c'est assez horrible. Ça, c'est le genre de truc assez horrible à avoir, en effet. On peut déchaînement... De toute façon, il pourra pas me tuer ce tour-ci, clairement. À moins d'un miracle. Et là, miracle. Parce que s'il fait son déchaînement maintenant, il pourra pas faire grand-chose d'autre, hein, ce tour-ci. Il a un déplacement rapide sur sa Chlorinde. Forteresse, mais c'est beaucoup trop tard pour la jouer, clairement, donc ça c'est un dé perdu. Application élémentaire. Là, en fait, je peux littéralement aller sur Kinich. Ah, il a 15 de stack maintenant. Ah ouais, donc maintenant c'est une menace, là, si je switch. Donc le doigt du parieur, ouais. Cucuzor. Cucuzor, c'est intéressant parce que du coup là je peux aller sur Kinich, mettre les points de dégâts et revenir sur Baishu. Ça me donne envie. Jungle 9ème. On va le poser. Là je préfère l'harmoniser, elle est plus nécessaire, j'ai pas envie de donner des cartes en plus. Cucuzor numéro 2, bon bah on va harmoniser. Enfin harmoniser, le sacrifier. Ouf, 3 points de dégâts ici. Et là, je réactive le Cucuzor et je reviens sur Baishu. Bon, ma compétence n'est pas active, certes, mais en vrai, ça devrait suffire. Déchaînement. 4 points de dégâts. Il n'a plus de dés, je pense que c'est win. C'est pour ça qu'il faut pas jouer Scorpion avec Xianyu Napep, il génère trop de cartes, ce qui va encore plus réduire les chances de choper les congénères, contrairement au serpent qui crée 6 cartes au début et qui peut piocher avec son skill. Oui, je suis d'accord là-dessus. S'il précise pas qu'un stack est limité dans un kit, c'est que ça ne l'est pas. Oui. Enfin, normalement en fait c'est un état et tu peux avoir qu'un seul état identique sur un personnage. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Je regarde mon deck, oui, oui. Allez, c'est fini. Quand c'est des stacks sont pas limités, il précise sans limite, comme pour Furina par exemple. Oui, il y a ça aussi qu'il le dit, mais quand ils le disent pas, c'est que des fois c'est aussi stack infini. Genre par exemple, le engagement vital, c'est stack infini. Ah bah Chlorine, Sigewin, Neuville. Là, en vrai, il y a... Oh, encore, c'est limite, mais il y a un peu plus de synergie entre Chlorine et Sigewin. Il y a une synergie entre Sigewin et Neuville, mais par contre, il n'y a pas de synergie du tout entre Chlorine et Neuville. Si ce n'est le fait qu'il soit de la résonance, enfin qu'il soit de fontaine. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien en vrai. On va viser Chlorine d'ici. Et on va commencer avec Kinich. Quand t'affrontes un crabe Tarta, Tarta te permet de win facilement avec l'attaque de perforation. Et quant à Harley, elle permet de contrôler avec le switch forcé, oui. Allez, il me faut vraiment du Pyro et du Denro. Donc il me manque 2 dés. On en a un ici. On peut récupérer un autre là.
ça commence avec Chlorine d'ailleurs. Amusant. Déhydro, ok, il pourra lancer normalement 3 attaques et plus. Et il a même l'épée. Bon. Ok. Ça promet. Ça promet. Bon, qu'est-ce que je récupère? C'est Beishu, j'en ai marre. Ok, merci. J'ai eu peur. Par contre, j'aurais pas le déplacement rapide sur Xiangling avec ça. Ouais, on va rester devant Chlorinde. J'aurais dû l'activer après. Bon, c'est pas grave. Attaque normale, 2 points de dégâts. On va sur Xiangling. Et là, je lui fais comprendre que s'il reste sur elle, je fais une brûlure. Ok, bon, bah, il veut que je fasse une brûlure. On va harmoniser Donyarzad ici. Ou alors je pose Donyarzad et Cetaria et j'harmonise la prochaine. Ouais, il y a de l'idée. Ok, Chang. J'ai de la pioche avec Cetaria en vrai. On peut l'harmoniser et je vais garder ça pour avec Baishu prochain tour. Et là, il peut faire compétence et se soigner de tous ses points de vie. Est-ce qu'il va le faire? C'est ça la question maintenant. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est équiper Cucuzor sur Baishu. Ah bah non, il va sur Neuville, il a peur. Ok, boucle d'oreille, il faudra que je vois si je les équipe. Vu que là, je vais forcément devoir défausser une carte de ma main avec le Cucuzor. Vu qu'on va taper à tout de suite sur Neuville. Ok, Yumkazor. On a une autre carte d'habileté à lancer ce tour-ci, du coup. Je pourrais même limite charger mon déchaînement avec Xiangling maintenant. Ah ouais, j'ai ce qu'il faut pour Xiangling à ce tour-ci. Il faut que je le fasse. Là, j'ai un déchaînement gratuit, limite. Hein. Neuville me fait pas de menace. Ah non, non, faut que je fasse mon déchaînement ce tour-ci. Par contre, si je le fais encore une fois, je perds ce que Kinich a accumulé. Ah. Je pense qu'on va aller sur Baishu plutôt. Par contre, je ne vois pas quelle carte je vais perdre. Je ne vois pas la carte que je vais perdre. Ouais, go. Bon bah celle-là, tant pis. Faut que j'harmonise une carte. Bon, allez. C'est pas le plus important. Alors que là, mettre de la brûlure, c'est important. Par contre, je manque un peu d'Endro, clairement, ce tour-ci. On peut harmoniser, encore récupérer des dés. Ouais, ça soigne, mais sans plus. Attaque normale, pardon. Ok. Donc si je fais ça, je vais sur Kinich. Et du coup, je mets 3 directs à sa Chlorinde. Dès que ce sera mon tour, bien sûr. Attaque normale encore, bon bah... Neuville qui ne fait rien, littéralement. On va harmoniser. On va harmoniser pareil. On va harmoniser pareil. Compétence. On reste sur la cible qui est Chlorine, je pense. On peut l'attaquer à distance, donc c'est parfait. Surtout que comme il a 4 d'engagement vital, bah là il peut juste rien faire. À part se regarder mourir, c'est parfait. C'est nickel. On va faire une réaction de brûlure quoi qu'il arrive en fin de manche, et on aura 2 stacks. C'est nickel. Du coup, début de la prochaine manche, 3 points de dégâts sur Chlorinde. Parfait. Ça se joue généralement avec des armes, plus Wagner, si Jouin marche bien avec Chlorinde et pourra générer des bulles pour Neuvillette. Oui, mais bon, c'est deux gameplays, on va dire, un peu éloignés entre les deux. Hein.
je préfère jouer Chlorine, Sigwin avec un autre support qu'avec un autre DPS. Parce qu'il faut jongler entre les deux, c'est pour ça. Et là, 3 points de dégâts, gratuits. Parfait. Déchaînement. Ils ont tous du Dendro sur eux. Je vais pouvoir retourner sur Xiangling, faire sa compétence. Ouais, bon bah voilà, il a compris. Il a compris. 4 à 1. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? E2 d'accord, mais Narval le retour? Qu'est-ce qui se passe? On dirait un deck de la 4.8. Ou de la même de la 4.7. Oh, par contre là, on me régale. On veut me régaler là. Ok, Cucuzor avec l'ISU. Parfait, parfait. Alors là, par contre, on vise le Narval 100%. 100% on tape sur le Narval. Aucun débat là-dessus, on vise le Narval. Hein. Ok. Ruine. Il va harmoniser ces 2 cartes encore, là? Ouais. Narval a son propre playstyle, donc Zinyan à Pep et Timaeus et 6 artefacts qui coûtent 2D, dont les Homes de Général pour les shields. Ouais. Ça se comprend. Là, on se met directement au centre, on vise le Narval. On pose Yesu. On va sur Xiangling. Et là, on a compétence, prochain tour déchaînement élémentaire direct. Ah, il va comme ça me la faire la brûlure lui aussi par contre. Heureusement, il a pas eu la carte d'aptitude de Apep. Ah, il a encore 2D. Il va taper encore? Ou est-ce qu'il va switch? Il harmonise, du coup il récupère un autre dé, donc attaque normale, ouais. Ah, il est pénible déjà là. Heureusement que j'aurai déjà mon déchaînement élémentaire au prochain tour. Une fois lancé, Xiangling n'est plus nécessaire. Ouais, il a déjà mangé 2 cartes. Enfin, il a récupéré 2 dés plutôt. Ça va aller très très vite. Hein. Ça va aller extrêmement vite. Et là, j'ai vraiment pas envie de le faire piocher de cartes. Hein. Si je lui fais piocher des cartes et que c'est des bonnes cartes pour lui, non merci. Cependant, juste ne pas jouer pas Narval, jouer Serpent à la place. Oui, oui, là-dessus je suis d'accord. Donc là, déchaînement, tous les jours. On va aller sur Baishu. Il va faire son déchaînement. L'inverse serait étonnant. Ouais, déplacement gratuit. Ah non, compétence. Ah, il veut que je me laisse mourir. Parce que là, il peut me tuer à distance. Là, il peut me tuer à distance. Ah. Le truc, c'est que si je vais pas sur Baishu maintenant, je ferai pas de brûlure. Ah, faut que j'accepte d'aller sur Baishu, là. Je crois que le Cucuzor, je ne le jouerai pas. Non, tant pis, je vais sur Baishu. C'est trop important d'aller sur lui maintenant pour faire de la brûlure. Ah bah, il va sur Oasis. Oh, l'enfoiré. Il veut pas me la tuer tout de suite. Il va plutôt aller piocher sa carte pour encore en défausser une autre. Bon, par contre, la brûlure sera quand même présente avec ça, avec Baishu. Allez. Donc il y aura encore de la brûlure en fin de manche, c'est pas un souci. Du coup là, on fait fin de manche sur Xiangling du coup à la place, comme ça c'est elle qui prend les dégâts de fin de manche. Et de toute façon elle était morte avec un dégât à distance, donc en vrai... ça change pas grand chose. Ah, bah il va sur Narval. Pour manger les cartes. Mais attends, il va se prendre cher là. Hein.
Putain, il va mourir, il le sait au moins. J'ai un Noctam qui est à fond. Ça va se prendre 2 ici. Donc là, Kinich 100% free. On va lui mettre 3, on va remettre de la brûlure. On n'a plus le Noctam certes, mais on va pouvoir le refaire ce tour-ci. Donc là, 4 points de dégâts. C'est gratuit. Je fais combien là? 5, il me manque 1 point de dégâts. Est-ce que je l'ai ce point de dégâts? Je crains que non. Je crains que non, je n'ai pas ce point de dégâts tout de suite en tout cas. Il va falloir accepter que, il va falloir taper sans ce point de dégâts en plus. On reste à gauche en vrai. Honoré, bonsoir à toi. Le narval est mort trop vite, j'ai pas pu comprendre ta strat. Bonsoir, bonsoir à toi aussi, premier message, merci à toi. En début de partie, tu as dit on vise le narval et tu as déplacé Kinich devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Kinich, normalement, il est joué à gauche dans ma composition. Et ce qui rend fort, fort Kinich, c'est qu'il peut viser des personnages qui sont devant lui en termes de positionnement, grâce à son habileté. Grâce à sa capacité. Il a... Ok, il a... Oh merde. Merde. Alors, attendez, il va falloir réfléchir là. Je peux le tuer, mais si je le tue, il me tue. Ouais, 5 points de dégâts, 7 avec ça. Si je le tue, il me tue. Le souci, c'est est-ce que j'ai encore assez de dégâts pour le tuer en fin de manche? Parce que là, lui, il va me tuer. Ah, je pense qu'il a trop de dégâts par rapport à moi. C'est perdu pour toi, cher, oui. J'ai perdu, clairement. Parce que même si je fais mon déchaînement et que je le tue avec bouclier du parieur, derrière il va me tuer et Beishu ne pourra pas survivre. En vrai, s'il peut survivre mes prochains tours, en fait, j'aurais pas assez de dégâts pour tuer son Apep. Est-ce qu'il y a un monde en vrai? Je pense qu'il y a un monde où je survis. Hein. Il faut que j'aille sur Beishu avec le Kukuzor, que Kinich gagne les stacks et que je re-switch sur lui après. Je pense qu'il y a un monde où je gagne. Je crois qu'il y a un monde où je gagne. On va partir sur ça. Ah, le Yumkazo. J'aurais voulu le garder parce que ça me faisait potentiellement 1 point de dégâts en plus. Mais tant pis. Bon, pas besoin du deuxième. Le petit soin qui pourra survivre. Le petit soin qui permettra de survivre. Là, j'ai 6 HP. Il peut me tuer avec son déchaînement. Normalement, il a l'aider. Mais s'il n'a pas l'aider et que je peux lancer encore une attaque... Non, il l'a. Donc là, j'envoie les dégâts. Il est à 10 PV, c'est mort. C'est juste mort. Il pioche encore et comme c'est... Lueur du bras caché va se soigner d'un PV encore. Ouais, c'est mort. On va piocher 2 cartes, tant pis. Hein. On va voir ce qu'on récupère. Non, on va se prendre... Combien ici? 2 ici. Après, il a pas à pep, hein. Bon, j'aurais bien aimé avoir cette carte-là avant, mais ce sera pas suffisant. Il va pouvoir me brûler ici. Est-ce qu'il a récupéré une carte en plus avec ça? Ouais. Il va peut-être pouvoir récupérer une attaque en plus à cause de moi et de ma carte. Ah non, Vanarana. Ok. Bon bah, il se met bien. Ah non, il peut pas faire de point de dégâts pyro parce qu'il a des cartes en main. Donc il peut pas faire la guitare. Oh, en plus, il rajoute encore un point de dégâts sur le terrain. Ah là là. Il peut me dire merci, hein, je vais donner des cartes. Attends, quoi? Mais comment ça, il avait... Il faut combien de cartes en main pour son truc? Bon, il a gagné de toute façon. C'est combien de cartes en main? Moins de 2 cartes, pardon, c'est la carte d'aptitude de Xiangling qui fait que tu n'as besoin que de 0 cartes en main. Bon, bah, c'est perdu. Ah, dommage! Dommage, dommage. Mais oui, il n'y avait plus de porte de sortie. 4 à 2.
hein, donc fais penser à ça aussi. Et surtout, cette capacité n'est pas considérée comme une action de combat. Donc tu peux encore attaquer derrière. Je viens de voir quoi, là? Deya Diluc Kinich, au secours. Bon. Habileté, ça me donne envie. J'ai déjà la carte. Je crois que je vais enlever le Yumkazor et encore. Non, en vrai, je vais le garder. Hein. Je vais le garder, il donne envie. Hein. Ah, Liesu, par contre, ça c'est parfait. Plus qu'à avoir les bondés. Merci, c'est technique comme personnage, mais intéressant. Oui. Oh, plus qu'un des pyros ou Dendro ou un Omni, c'est bon. Oh là là, on a un excellent start là. On a vraiment un start parfait. Donc là, on va vouloir viser Kinich, donc je vais devoir rester sur lui. Donc quand tu fais ta compétence, hop, il te propose de choisir un personnage, tu choisis qui tu veux, tu peux choisir Baishu, tu peux choisir Xiangling, tu peux choisir Kinich. Si tu choisis Kinich, il reste sur sa position, si tu choisis Xiangling, il va aller à sa place à elle. Donc là, je veux viser Kinich ou Diluc. Et comme je veux absolument viser Kinich, vu que c'est le seul qui fera du Dendron dans la partie, on va rester sur notre position. Donc là, il va forcément faire sa compétence. Voilà. On pose Liesu. On va sur Xiangling. On fait la compétence avec la carte d'aptitude dès qu'il a fini. Donc là, il va forcément switch. Ça me paraît invraisemblable qu'il reste. Voilà. Donc on va mettre du pyro. Elle se prend un point de dégâts physiques, donc là, forcément, les autres, ils sont contents. Ah non, de perforation, pardon. C'est pas physique. Et prochain tour, on a un déchaînement suivi de Baishu, avec la compétence. Donc en vrai, là, on aura un très très bon tour 2. Ah, il tape même pas avec Kinich en plus. Bon bah tant mieux. Par contre, il va quand même faire de la brûlure. Sachant que là, son Kinich aussi vise le mien avec son aptitude. J'ai choisi le deck que tu vas jouer. Ah, ok, on va faire ça juste après alors. Là, il me faut encore 4 des pyros. Hein. Ok, on en a eu 2, c'est déjà pas mal. J'ai même pas remarqué qu'il pouvait se viser lui-même. Bah voilà, comme quoi. Plus on en apprend, mieux c'est de toute façon. Donc 4D, je switch, compétence 3D, donc ouais, ce tour-ci c'est déchaînement compétence de Baishu. Comme ça on va créer un stack sur Kinich et on pourra taper l'autre. Ouais, il fait de la brûlure. Ah, bah il revient sur Xiangling. Du coup, là, mon Kinich est protégé. Mais c'est ça, Deya qui est visé maintenant. Ok, il me faut que j'harmonise 2 cartes. Bon bah, le choix est fait, hein. Ça me servira encore, alors que ça, c'est des dégâts bonus. On va garder celui-là. Hop, 4 des pyros. On va sur Baishu. On pioche 2 cartes. Enfin, on pioche même 4 cartes. C'est beaucoup. Ok, on a des dégâts. Bon là, Liesu et entre Centaure, c'est plus trop utile. Là, quoi qu'il arrive, quand je vais taper avec Baishu, je ferai forcément une réaction élémentaire. Du coup, Kinich aura ses stacks. Et en fin de manche, je referai encore de la brûlure. Donc il aura 2 stacks. Donc là, il va faire sa compétence, je suppose. Il veut me remettre du Dendro. Voilà. Où est-ce qu'il va aller maintenant? Ah bah, il revient sur sa position initiale. Bah en vrai, merci mec. Tu m'aides plus qu'autre chose en vrai. Maintenant, là, mon Kinich, il le vise. Hein. Tu pourras... Enfin, tu joueras Leila Goro contre moi, à toi de créer le deck par toi-même. Comment ça? Attends, hey, tu dois me donner un deck, c'est pas moi de le faire. Hein. Attention, hein. Le principe de ce défi, c'est affronte-moi avec ce deck. Hein. C'est pas à moi de créer, c'est toi qui me le donnes. Pas déconner non plus. J'ai l'impression que ton adversaire est comme moi et n'a pas compris ce qu'il veut, ce qu'il peut viser ce qu'il peut viser avec son propre Kinich pour rester sur place. Ouais, ça se voit, ouais. Donc là, Deya va se prendre 2. Moi, je prends un pyro et un pyro. Surtout que là, son Kinich à lui, il va perdre sa bénédiction. Donc voilà, brûlure. Du coup, moi, je gagne ici 2 bénédictions de Noctam. Je vais perdre les 2 stacks. Et le grappin, pareil, il va
Il va rester. Donc moi j'ai le grappin, mais lui n'en a pas. Ah mais non, c'est vrai, il a relancé sa compétence ce tour-ci, donc il a toujours les 2 tours. Donc il va pouvoir refaire la compétence encore. Par contre, s'il tape, moi derrière, j'ai Baishou qui est prêt. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée des cartes. Des cartes de plat. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il se soigne. Du coup, il va survivre. Sauf que j'ai ça en main. Il me met 2. Bon bah... Là, on lui met 4. Et avec ça, on le tue. Adieu Kinich. Ce fut un plaisir. Donc là, Diluc va pouvoir me taper. Moi, j'ai juste switch sur mon Kinich et je vais lui mettre 3 points de dégâts d'Endro direct. Ah, attaque de Diluc, ça pique un peu. Ah, en vrai, là... Non, en vrai, là, je vais juste le laisser me tuer. Je vais juste le laisser me tuer. J'ai pas d'intérêt de taper, là, en vrai. J'ai juste à activer ça, poser l'île fiable. J'ai pas besoin de taper, en vrai. J'hésite un peu quand même. C'est quoi qu'il a cette troupe dorée? Donc là, son compétence, là, elle coûte que 2, hein, avec sa carte d'aptitude. Ouais. Bof. Je pense que ça change rien. Parce qu'en fait, j'aurai, dans tous les cas, 3 points de dégâts gratuits directement au prochain tour. Et là, j'ai une réaction élémentaire qui va se produire en fin de manche. Donc, ouais, on va mettre 1, 2, 3, 5 points de dégâts. Plus 3 avec Kinich qui va attaquer direct, et plus 2 avec ma compétence. Donc normalement, là c'est bon, j'ai les dégâts. À moins qu'il ait du soin ou autre, il pourra pas me frapper. Ok, dégâts plus 2, mais ça ne changera rien, vu que t'as pu l'aider maintenant pour taper. Ah si, c'est vrai, la compétence coûte que 2. Avec le troupe doré, il a encore, voilà, il peut taper. Allez, on va sur Kinich. Et là, bah, prochain tour, c'est gagné. GG. 4 points de dégâts grâce à la réaction élémentaire. Il est à 5 HP, là je prends 1, 2, 3, 4 dégâts. 1 de plus avec Xianling qui prendra 1 point de dégâts grâce à l'invocation. Mais derrière, ben, c'est gagné. Flemme, c'est ton deck à la base. Pardon. Oh là là, pareil, Flemme aussi. Hein. Allez hop, on pioche 2, mais de toute façon ça sert à rien. 3 points de dégâts directs. Feu! Ouf. Et là, 3 points de dégâts, on va sur Xianling parce que c'est marrant. Victoire! Victoire 5-2, on a quand même réussi. Bon, c'était un deck de débutant, on va dire. Hein. C'est vraiment pour découvrir le perso, mais j'en suis très fier. J'en suis très fier. On est très dépendant de l'ulti de Xianling en vrai dans cette composition, donc on est un peu lent quand même, mais par contre les dégâts sont au rendez-vous. Hein. Les dégâts sont vraiment au rendez-vous. Il est marrant ce Kinich. Ouais, très marrant. Ah mais tu sais très bien que j'ai aucune chance. Tu le sais très bien. Bon, normalement j'ai... Je sais même plus si j'ai l'antigel en fait. J'ai pas vérifié. Attendez, je vérifie vite fait. Je sais même plus c'est quoi mon deck. Je vais sur Yolab. Je vais sur le code de partage du deck. Espace carte. Que je revérifie mon deck quand même. Alors, simulation de deck. Importer un deck. Hop. Bah non, j'ai pas d'antigel. Je suis dans la merde. On va garder Tabi. L'adversaire commence terrible. Terrible.
Bon là, faut juste essayer de tout faire pour pas qu'il me fasse de dispersion. Quitte à ne pas jouer avec Layla. En vrai, on a moyen de... Ouais. On a moyen de... On va piocher nos cartes. Poser les terrains. Ah, j'ai pas plus de terrain que ça, dommage. J'ai pas plus de terrain que ça. Ah, bah du coup, l'île fiable. Tabi. On pose le terrain. Et fin de manche. En fait, faut juste éviter qu'il me fasse une dispersion. Donc soit il en fait une maintenant, soit il en fera pas au prochain tour. Voilà, il va faire sa dispersion maintenant. Mais du coup, il mettra pas d'équipement ou autre. C'est mon seul avantage. Bon, par contre, au prochain tour, j'aurai quand même pas mal de ressources. Il va déjà sur là pour me geler tout le monde. Ok, ça me va très bien. Ça me va très très bien. Je vais pouvoir quand même mettre le shield de Layla, du coup. J'ai mon déplacement rapide aussi. Ok, ça va le faire. Tu postes souvent dans l'espace carte de YoLab? Oui. Je poste toujours en début de mage. Quand les nouveaux decks sortent, histoire de proposer du contenu à ceux qui ça intéresse. Et je poste très peu après, c'est surtout au début de match que je poste. Allez, compétences. Est-ce qu'il va avoir une mort du loup? Est-ce qu'il va avoir quelque chose? Là, il faudrait que je retire le hydro de Ito, mais ouais, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Il va déjà mettre une pression de malade avec la mort du loup. Là, Layla est quasiment morte. Hein. Si elle avait pas son shield, elle était morte en fait. C'est aussi simple que ça. Je crois que je vais full équiper Ito maintenant. C'est le plus simple à faire, je pense. Et avec le dé restant, on va juste mettre un plat sur lui. Là, on est hyper tranquille. Hein. New, je comprends comment ce deck qui est aussi cheaté n'a pas été nerf. Ben... Est-ce qu'il a été nerf? Bonne question, en vrai. Là n'a pas été touché, Nomade non plus, donc non, il n'a jamais été nerf. Bonne remarque, il n'a effectivement pas été nerf. On peut rester sur Layla. Ça va lui faire perdre des ressources. Ito a son shield en plus, donc... Je dis pas non, par contre là, j'ai aucune bonne carte. Va falloir piocher. Ok, terrain. C'est gratuit. Est-ce qu'on partirait pas d'ailleurs sur Ito maintenant? Comme ça, s'il m'enlève le cryo, enfin l'hydro avec un gel, moi ça me va très bien. S'il le fait maintenant, moi, je suis content. Ok, Timaeus, il va essayer de chercher son artefact, évidemment. C'est logique. Ok, il équipe. Cœur de brillance. Deuxième de Niarzad. Est-ce qu'il récupère un lit fiable? Ouais, il me remet de l'hydro, merci pour le dé. Là, je crois que je vais me faire plaisir et je vais juste compétence. Pourquoi j'ai une réduction en dé déjà? Ah bah oui, grâce à Vide de Sumeru, bah oui. Oui, oui, bien sûr, logique. Bah là, on va pouvoir commencer à charger l'ulti. On va charger l'ulti de Ito. On peut même le mettre au max, déjà là. Grâce au dé de résonance. On met 4. Là, je peux récupérer 2 points de vie si je tape encore.
Mais est-ce que c'est vraiment utile? Je préfère récupérer 2 points de vie plus tard. Hein. Après, là, j'aimerais bien taper maintenant aussi. Tant pis pour le point de vie en plus. Mais là, j'ai envie de taper maintenant pour charger l'ulti au prochain tour. Il va me geler au prochain tour. Il va sûrement faire un très gros tour. Pas si gros que ça, je pense, au vu de sa main. Il faut juste croiser les doigts pour la suite. En fait, là, si je survis ce tour-ci, je pense que j'ai gagné. Si je ne survis pas ce tour-ci, je pense que j'ai perdu. C'est aussi simple que ça. Dixmo, bonsoir à toi, reviens chez moi. Pourquoi tu m'agresses? Laisse-moi regarder du TCG. Allez. Donc là, il a fait sa deuxième attaque. Je récupère un dé. Le terrain est gratuit. J'ai un déplacement rapide. Il a fait quoi? Il a fait rêve doré, donc il a encore 2 attaques au moins, si ce n'est plus. Le bouclier de Layla est un état de déploiement, par contre ça compte pas comme les dégâts géo, donc ça ne marchera pas. Surtout qu'il a sûrement sa carte pour attaquer 2 fois là, Shadow. Par contre, Mona comme elle est morte, là je n'ai plus de risque de mourir de... Ouais, en fait il n'y a qu'un seul truc qui pourrait me bloquer. Ça serait... Ouais. Ça serait sur Gorou en fait. S'il me fait une dispersion sur Gorou, il pourrait encore me geler. Je pense qu'on va faire un déplacement rapide et taper avec Gorou. On va mettre ça sur Tabi. Compétences. Est-ce qu'il a les dés pour ce tour-ci? Enfin, est-ce qu'il a les compétences pour ça? La réponse est sûrement oui, de toute façon. Là, il n'y a plus d'éléments sur moi, donc il n'y a plus aucun risque par rapport à ça. La question c'est combien de dégâts je vais me prendre maintenant? Est-ce que j'ai pas de protection dans le deck? Oui, j'en ai. Donc là, littéralement, je peux peut-être survivre. Peut-être. C'est pas sûr. Donc là, Gorou, ça fait 8 points de vie de protection, il fait 3. Avec Brise-Glace, ça fait 2 de plus. Et avec plus 2 de la mort du loup, ça fait 7. Donc normalement, là, Gorou survit. Là, normalement, Gorou survit. C'est ma seule chance. C'est ma seule chance. J'ai pas d'autre possibilité. Hippostymaeus. Oh non, s'il a les rêves... Non, il les a forcément. Il a forcément les princesses sangliers. Il a forcément les princesses sangliers pour pouvoir récupérer ses dés. Si la princesse sanglier... Oh, il l'a. Ouais, il l'a. Il a le rêve doré. Oh, il a tout. Non, c'est perdu. C'est perdu. Il aura tout. Il aura tout. Il va me tuer... Il va me tuer Gorou. Ouais, c'est perdu. Il va pouvoir me tuer tout le monde. Voilà, princesse... Oh, mais il a tout. Non. C'est injuste. J'aurais gagné au prochain tour, c'était sûr, mais là, je pouvais rien faire. Ouais, quoi qu'il arrive, je vais me prendre le Brise Shield en fin de tour, malheureusement. Non, c'est perdu. Ah, dommage. Il a tout eu. Attaque normale, il récupère 2 dés. Et là, Ito va se prendre un Brise Shield de 11 points de dégâts. Vas-y, Shadow, pour le spectacle, ne tape pas. Juste laisse le truc se frapper. Gorou, tu survis? Non, hélas, il ne survivra pas. Ah, et je vais me prendre 11 points de dégâts de fin de tour. Ah, c'est dommage. En vrai, en plus, prochain tour, je gagnais. Hein. Franchement, j'avais tout le shit qu'il me fallait, j'avais du soin, j'avais tout. Ah, dommage. Trop fort ce deck. Non, à vrai dire, j'avais pas l'avantage du deck, en vrai, de base. Je suis extrêmement faible au deck gel avec Ito ici. Normalement, je joue du brise-glace, mais j'en avais pas dans cette version-ci. Bien joué, Shadow.